Cette semaine, c'est en compagnie de Thierry Longo, chef du Grand Hôtel, que nous cuisinons. On va partir sur un poisson pour le plat, avec du riz. Donc, qu'est-ce que tu nous as prévu? Alors là, c'est un filet de carlet qu'on va pocher au lait de coco. Super. Tu nous fais voyager, quoi. Un petit peu, pour changer. Et puis, on va servir avec un risotto de riz noir vénéré et petits légumes comme un rougail, avec une vinaigrette à la noisette et aux langues d'oursin. Ça marche. Ok. On commence par quoi? On va commencer par lancer la cuisson du poisson. D'accord. Donc ça, c'est voilà, tu t'as déjà préparé. Ah, tu l'assaisonnes, d'accord. Voilà, donc vous demandez à votre poissonnier qui vous filte les filets. C'est un poisson plat. Hein. Donc là, tu as mis quoi exactement? Donc là, il y a un mélange de crème de coco et d'eau de coco. D'accord. Et donc là, on va simplement les pocher. Je les mets délicatement. Pocher, voilà, délicatement sur un côté. Au niveau de la cuisson, Thierry, on part pour combien de temps? On part pour 7-8 minutes, 8 minutes environ. Il faut éviter que ça boue trop fort. Hein, vraiment, au frémissement, ça suffit. D'accord. Et il faut qu'il soit nacré à cœur. Donc voilà. 7-8 minutes, ça sera parfait. Oui, ça devrait aller. Ça marche. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait Pendant ce temps, on s'occupe de nos poivrons. On va s'occuper de lancer les poivrons. Ça marche. Donc on va utiliser en fait que les tours. Sachant que bien sûr, après le reste, tu peux l'utiliser facilement. Bien sûr, on fait d'autres garnitures. Hein. On va enlever la peau blanche qui est à l'intérieur du poivron, surtout les côtes qui sont un peu amères. Voilà. Et ensuite, les poivrons, on les émince assez fins. Et donc tu vas les tailler en brunoise. Voilà. Et tu es parti sur les 3 couleurs. Un peu finalement comme ton tartare de tomates. L'idée, c'est d'avoir de la couleur. Ouais, c'est d'avoir un peu de couleur. Avec le riz noir, ça va trancher. Et puis si on n'a que du monochrome, entre le rouge et le noir, ça fera moins frais. Et pour accompagner, tu me parlais d'une petite vinaigrette, c'est ça que tu me disais tout à l'heure? Voilà, comme on ne va pas faire de sauce pour accompagner ce plat, on va faire une petite vinaigrette tiède à base de noisettes torréfiées et concassées, de langue d'oursin, de moutarde en grains. Alors la langue d'oursin, j'en ai jamais goûté, c'est comment? Alors c'est un produit qui est assez iodé. Hein, ça se trouve facilement. Et c'est quel aspect? C'est ça en fait? Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est des petits morceaux de chair qui sont agglomérés souvent quand on les a en boîte. Après, on peut avoir des oursins frais, hein, quand c'est la période des oursins frais. Après, il en faut pas mal des oursins frais pour réussir à avoir la quantité nécessaire. Et donc cette petite vinaigrette, elle va être forcément iodée. On va avoir un rappel du poisson. Puis les noisettes vont apporter du craquant. Donc là, je te mets les oignons. Tu mets tout? Ouais, vas-y. Donc là, tu ajoutes les poivrons de toutes les couleurs. Tu vas faire revenir tout ça. Donc là, l'idée, c'est tout simplement, tu les fais cuire. Hein. Voilà, on va les laisser confire couverts. D'accord. Sans coloration. Donc comme c'est un peu long à cuire, on en a fait un petit peu d'avance. Super. Donc là, voilà, ça donne ça. Et ensuite, on va rajouter quoi? Notre riz? Alors, on va rajouter un tout petit peu de piment. Ah, du piment. Ouais, tu vas vraiment le booster. Donc là, tu en mets un tout petit peu. Ouais, je veux pas que ce soit trop fort. Hein. Faut que ça oui, l'idée, c'est que ça soit relevé, mais que ça soit quand même, ça reste relativement doux. Voilà. Et ensuite, tu ajoutes ton riz après. Voilà, et ensuite, le riz qu'on aura cuit créole, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante. Donc là, voilà, là, c'est du riz noir. Voilà, on va mélanger le riz et les légumes et on va monter légèrement l'huile d'olive en assaisonnant. Je peux rajouter le riz? Ah non. Tu veux attendre? On va changer de casserole. Ah ok, ça marche. Donc là, tu mets ton riz noir que tu as cuit au préalable. Voilà, comme un riz créole. Hein. Voilà. Et ensuite, tu vas ajouter ta préparation poivron, piment, oignon. Voilà. Ok, super. Donc là, tu assaisonnes, sel et poivre. Et ensuite, tu vas ajouter ton huile. Pourquoi tu fais ça? Enfin, le but, c'est quoi? C'est parce que le riz, là, il est déjà quand même assez... Avec la préparation, je veux dire, c'est déjà assaisonné, entre guillemets. Quel est l'intérêt de rajouter de l'huile? Monter à l'huile, ça va donner un côté émulsionné, un côté
aussi plus chaud, l'amertume de l'huile, ça va, avec les légumes, ça va t'apporter un côté confit. D'accord. Donc voilà, là on laisse sur le côté. Ouais. Pendant que le poisson finit de cuire, on va préparer notre émulsion de pommes vertes. D'accord. Hein, qui va apporter, elle, l'acidité et la fraîcheur, juste au-dessus, juste en écume. D'accord. C'est vraiment excellent. En fait, ce qui est sympa, c'est le côté iodé. Alors, je t'avoue que quand Thierry, tu me parlais de langue d'oursin, voilà, j'étais un petit peu sur la retenue et ça apporte vraiment quelque chose de très sympa. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir poché le poisson parce que ça apporte la douceur, le lait de coco. Et en même temps, tu as de la douceur, de la rondeur sur le plat et quelque chose qui pulse là. Ça reste quand même moelleux dans le poisson. C'est excellent. Franchement, c'est une très belle recette que vous pouvez tester à la maison. Et là, je suis persuadée que vous allez épater les convives, ça c'est certain. Ensuite, on passe à la deuxième recette plat. Tu es parti sur quoi? Un colvert. D'accord. Donc c'est des canards qu'on trouve dans notre région souvent. Moi j'ai des chasseurs qui me les amènent, donc je me suis dit, on est en saison. Il y a les colverts, il y a des cèpes. Bon, donc colvert et cèpes. Cèpes et mûres.